Bonjour, famille Meringuée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le meilleur club du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très pertinentes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Real Madrid a toujours été synonyme de grandeur, d'histoire et d'ambition. À chaque saison, l'exigence est maximale et tout petit faux pas dans une compétition de haut niveau sert d'alerte pour corriger ou renforcer ce qui est nécessaire. La récente élimination lors de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain a été un coup inattendu. Oui, mais ce fut aussi un appel à l'attention claire. La défense a besoin d'une rénovation urgente et c'est là qu'apparaît un nom qui, pour beaucoup encore inconnu, peut devenir une solution brillante pour l'avenir immédiat du plus grand club du monde. Je parle de Piero Hincapié. Le défenseur central équatorien de 23 ans n'est pas seulement une jeune promesse de plus du football international. C'est un défenseur avec du caractère, de l'intelligence tactique et une lecture du jeu digne de joueurs avec beaucoup plus d'expérience. Au Bayern Leverkusen, sous la direction technique de Xavi Alonso, il ne s'est pas seulement consolidé comme titulaire indiscutable, mais il a été clé lors de la campagne qui a mené le club allemand à rivaliser au plus haut niveau, tant en Bundesliga qu'en compétitions européennes. Sa progression a été météorique et ce qui impressionne le plus n'est pas seulement son niveau actuel, mais sa capacité à s'améliorer match après match. Piero n'est pas un défenseur quelconque. Sa polyvalence lui permet de jouer comme défenseur central gauche dans une ligne de 4, comme défenseur central dans une défense à 3 ou même comme latéral gauche à des moments ponctuels. Il a une capacité extraordinaire à anticiper les actions, quelque chose de fondamental dans le football moderne, où la vitesse de réaction fait la différence entre une défense efficace et une qui reste à la traîne. Sa sortie de balle est propre, précise et il n'a pas peur de prendre des risques quand c'est nécessaire. Ce type de sécurité avec le ballon au pied est quelque chose dont le Madrid a urgemment besoin. La direction blanche, toujours attentive au marché et au talent qui se distinguent en Europe, a déjà Hincapié dans son viseur. Et avec raison, le Bayern Leverkusen valorise son transfert à environ 50 millions d'euros, un chiffre qui, compte tenu du marché actuel, est déraisonné pour un jeune défenseur, consolidé et avec du potentiel. De plus, Hincapié n'est pas un joueur qui ait besoin de s'adapter au football européen. Il a déjà démontré son niveau face à des équipes de premier ordre et dans des contextes de haute pression. L'un des points qui m'enthousiasme le plus en tant que madridiste, c'est qu'Hincapié a le tempérament adapté pour porter le maillot blanc. Il ne se cache pas, ne craint pas le frottement et fait toujours face dans les moments difficiles. C'est ce type de joueur qui n'a pas besoin d'élever la voix pour diriger, mais qui, par son attitude et ses performances, contagie le reste de l'équipe. Et dans un vestiaire qui cherche à consolider une nouvelle génération de leaders après les départs de figures historiques, c'est de l'or pur. Je sais que beaucoup regardent avec méfiance quand on parle de recrutement provenant de ligues comme l'allemande, surtout quand le joueur n'a pas encore eu de passage par des clubs d'élite. Mais il est aussi vrai que le Real Madrid a su identifier des talents avant qu'ils n'explosent définitivement, comme ce fut le cas à l'époque avec des joueurs comme Casemiro ou Fede Valverde. Piero a ce même potentiel avec l'environnement adéquat, les coéquipiers appropriés et le soutien d'un club qui sait prendre soin de ses jeunes talents. Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. De plus, soyons honnêtes, la défense actuelle du Madrid, bien qu'elle compte avec des noms de poids comme Rudiger, Alaba et Militao, a montré des fissures à des moments cruciaux. Les blessures, l'usure et le manque de remplaçants ont fait payer le prix. Intégrer Hincapié n'est pas seulement penser à une solution à court terme, mais préparer le terrain pour une défense solide pour les 5 ou 6 prochaines années. Il ne s'agit pas d'enlever de l'espace à qui que ce soit, mais d'ajouter une vraie compétition et d'élever le niveau du groupe. Un autre point en faveur de l'Équatorien est sa mentalité. Il n'est pas de ces joueurs qui se laissent griser par les projecteurs ou qui priorisent le médiatique sur la performance. Il a les pieds sur terre et une attitude professionnelle qui s'intègre parfaitement avec la philosophie de travail du Real Madrid. On voit qu'il vient d'une école où l'effort et l'humilité font la différence et cela, dans un vestiaire plein de stars, ajoute toujours. En tant que supporter du Real Madrid, je suis convaincu que l'arrivée de Piero Hincapié serait une décision plus qu'acertée, non seulement parce que l'équipe a besoin de se renforcer en défense, mais parce qu'il représente exactement le type de joueur qui incarne l'esprit du club, jeune, talentueux, affamé de gloire et avec une mentalité gagnante. Je n'ai aucun doute que s'il porte le maillot blanc, il gagnera rapidement l'affection du Santiago Bernabéu avec son engagement, son dévouement et sa qualité. C'est le moment de penser à l'avenir sans perdre de vue le présent. Hincapié n'est pas un pari risqué,
c'est un investissement intelligent. C'est le moment d'agir avant que d'autres clubs ne nous devancent, car quand un joueur de ce profil apparaît sur le radar, on ne peut pas attendre. Le Madrid a besoin de nouveaux leaders en défense et l'Équatorien a tout pour être l'un d'eux. Passons à la deuxième nouvelle. Le madridisme est habitué aux grands noms, aux mouvements audacieux et à rêver en grand. Cela a toujours été ainsi et doit continuer à l'être. C'est pourquoi, quand la nouvelle arrive que le Real Madrid préparait une offre de 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez, la première réaction n'est pas la stupeur, mais l'enthousiasme. Je dis plus, c'est exactement ce que le club doit faire. Enzo est un milieu de terrain complet et moderne comme le Madrid en a rarement vu, un talent rare et un esprit compétitif qui s'intègre parfaitement avec l'ADN du Real Madrid, qui comprend le vrai football. Il est clair depuis ses débuts à River Plate qu'il était destiné à de grandes choses, intelligent dans sa lecture du jeu, précis dans ses passes, avec une arrivée au jeu qui est une garantie de but. C'est le type de joueur qui ne se cache pas sur le terrain. Au Benfica, il a brillé immédiatement et n'a pas tardé à attirer l'attention de toute l'Europe et même avec les hauts et les bas de Chelsea, sa qualité individuelle n'a jamais été mise en doute. Au contraire, Enzo a grandi encore plus comme joueur en affrontant l'exigeante Premier League avec personnalité et régularité. Imaginez ce talent avec le maillot blanc du Real Madrid, quelque chose qui fait battre le cœur des supporters plus fort. Xavi Alonso, qui connaît un peu l'exigence et la mystique merengue, a laissé clair qu'Enzo est la pièce clé pour l'avenir du milieu de terrain madrilène et qui peut contredire cela? Personne mieux que Xavi pour identifier le potentiel d'Enzo à commander la salle des machines du Bernabéu pendant les prochaines années. L'idée d'un duo pivot avec Camavinga et Enzo est simplement délicieuse. L'Argentin apporte force physique, positionnement et marquage d'élite, tandis que l'Argentin offre contrôle de balle, créativité, passes verticaux et une intensité qui contagie. Ensemble, ils formeraient l'un des duos les plus complets et équilibrés d'Europe, compte tenu de la liberté qu'il pourrait donner à Arda Güler pour briller dans la création et la possibilité pour Jude, une fois rétabli, d'agir avec plus de liberté en explorant les espaces avec sa puissance offensive. Il est vrai que 150 millions d'euros n'est pas une petite somme, mais il est vrai aussi que des joueurs comme Enzo n'apparaissent pas tous les jours et le Real Madrid a l'historique d'investir lourdement quand la bonne pièce apparaît sur le marché. Nous nous souvenons tous des investissements comme ceux de Cristiano Ronaldo, Kaka, même le récent cas de Jude, des paris qui, quand ils sont calculés, rapportent sportivement et institutionnellement. Enzo est une promesse, une réalité et a le potentiel pour être une référence pendant une décennie. L'opération dépend, bien sûr, des ventes possibles. Rodrigo et Camavinga sont des joueurs talentueux, sans aucun doute, mais le football est aussi fait de décisions difficiles. Rodrigo, par exemple, est un attaquant habile mais vit des moments d'irrégularité. Camavinga est prometteur mais peut-être pas exactement le profil qu'Alonso veut aux côtés de Camavinga et Garcia. En tout cas, l'impact qu'Enzo peut avoir vaut ces ajustements nécessaires pour viabiliser l'arrivée de l'Argentin. S'il est fait, ce qui peut arriver, c'est que le Real Madrid perde l'opportunité de recruter un joueur du niveau d'Enzo Fernandez, à 23 ans, avec un palmarès de champion du monde, de titres continentaux avec l'Argentine, de l'expérience dans les grandes ligues et une personnalité qui impressionne et a encore à évoluer sous les ordres d'un entraîneur comme Xavi Alonso. En tant que madridiste, il est facile d'imaginer qu'il atteigne un nouveau palier. De plus, c'est quelque chose qui ne se mesure pas toujours en statistiques, mais qui est fondamental, le caractère compétitif qu'Enzo a, cette fin de vaincre, de se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier. C'est justement ce type de joueur que la foule merengue valorise. Il ne suffit pas d'avoir de la technique et de la précision, il faut aussi de l'engagement, de la personnalité, du courage. Enzo, l'Argentin, est très proche de cela. C'est pourquoi il m'enthousiasme tant en tant que madridiste. Je l'imagine au Bernabéu avec cette conduite de balle, la tête haute, les passes verticaux, brisant les lignes, les accélérations avec qualité et disposition à marquer, presser, couvrir les espaces. Comme si Enzo avait été façonné pour jouer ici, avec l'énergie, la classe et la mentalité qui nous ont toujours définis. Des grands noms de notre histoire, Florentino Pérez, qui connaît si bien la construction d'effectifs gagnants, a dit oui. Depuis ses débuts à River jusqu'à Chelsea, ce fut rapide et il a investi lourdement. Maintenant, c'est le moment de corriger cette absence avec une proposition ambitieuse et une structure sportive bien conçue.
Le Real Madrid peut et doit faire cet effort car Enzo Fernandez est le type de joueur qui change le cours d'une équipe et pour continuer à être au sommet, le club doit toujours penser 2 coups d'avance. Quant à ceux qui doutent, je m'imagine au Bernabéu en train de chanter le nom d'Enzo après un but mémorable. Ce type de recrutement réchauffe l'âme madridiste. Ce n'est pas un caprice, c'est de l'ambition et Enzo. L'avenir peut commencer. Maintenant, passons à la 3e nouvelle. Quelle folie circule par là? En tant que madridiste de cœur et d'âme, j'ai du mal à croire ce que je viens de lire. 350 millions d'euros pour Vinicius Junior. Un chiffre complètement déraisonnable qui, plus qu'une offre, semble être une tentative désespérée de l'Arabie Saoudite pour mettre son championnat en une des titres du monde entier. Et bien sûr, qui de mieux que Vinicius pour y parvenir? Mais ne nous trompons pas, aussi d'argent qu'il veuille mettre sur la table, Vinicius est du Madrid et au Madrid il doit rester. Depuis qu'il est arrivé, ce garçon n'a fait que tomber amoureux du Santiago Bernabéu. À seulement 18 ans, timide, maigre, avec un dribble diabolique, mais encore à polir, beaucoup doutaient qu'il est ce qu'il fallait pour triompher avec le maillot le plus lourd de la planète. Mais lui, avec du travail, de l'humilité et du pur talent, a fait taire les critiques une à une. Aujourd'hui, il est l'un des 3 meilleurs du monde et pour moi le plus décisif. Personne ne brise les lignes comme lui, personne ne déborde avec autant d'audace, personne n'ose défier des défenses entières comme le fait Vinicius. Et bien sûr, il n'est pas surprenant qu'il le veuille. Il y a déjà plus d'un an que depuis l'Arabie, ils l'ont dans le viseur. Ils le voient comme le futur visage d'une ligue qui, malgré tous les millions qu'elle veut investir, est encore loin de l'élite européenne. Vinicius est plus qu'une star, c'est un symbole de jeunesse, d'énergie, d'ambition et d'engagement. Et cela ne s'achète pas, ni avec 350 ni avec 500 millions. On dit qu'Al Ahly prépare une offensive sans précédent, qu'ils battront tous les records, que la proposition est déjà sur la table et que depuis le ministère des Sports saoudien et le Fonds d'investissement public, ils sont prêts à faire de Vinicius un emblème du football arabe. Ils veulent qu'il soit leur Cristiano, leur Neymar, leur Benzema. Mais avec tout le respect, Vinicius n'est pas en vente. Et bien que nous ayons tous un prix, le sien ne se mesure pas seulement en euros. Le sien se mesure en histoire, en buts inoubliables, en nuits magiques en Ligue des Champions, en cris de à la Madrid depuis chaque coin du monde. Beaucoup a été dit sur le renouvellement de son contrat, qui n'est pas encore signé, que les conversations continuent, que l'entourage du joueur n'écarte rien, mais il est vrai qu'il n'y a pas d'accord définitif. Mais il est vrai aussi que Vinicius a été clair. Il veut continuer au Madrid et ne le dit pas seulement dans les interviews. Il le démontre sur le terrain chaque fois qu'il porte le blanc, chaque fois qu'il embrasse le blason, chaque fois qu'il se bat pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Ce qui préoccupe le plus, bien sûr, c'est qu'une offre si monstrueuse puisse générer des doutes, car 350 millions, ce n'est pas n'importe quoi, ni pour le club, ni pour le joueur, ni pour personne. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit d'héritage et Vinicius construit déjà le sien. Il a marqué lors d'une finale de Ligue des Champions. Il a été clé dans des titres importants et il a encore tant à donner. Vous imaginez un duo Vinicius-Mbappé sur le côté ou un trident avec Bellingham, Rodrigo et lui détruisant les défenses chaque week-end? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un joueur comme lui justement maintenant. Et je ne le dis pas seulement comme supporter qui l'admire, je le dis parce que Vinicius représente l'avenir du Real Madrid, parce que nous avons besoin de joueurs avec son profil, avec sa détermination, avec son engagement et oui, avec son talent incomparable. C'est l'un des rares footballeurs qui font vraiment que le prix du billet en vaille la peine, qui te font te lever de ton siège, qui t'émouvant. De plus, Vinicius a supporté des choses que d'autres n'auraient jamais endurées. Il a été victime d'insultes racistes dans plus d'un stade et pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Il a continué à jouer, à sourire, à laisser les adversaires à terre. Cette force mentale ne se voit pas tous les jours. Cette force d'esprit est celle d'un vrai leader, celle de quelqu'un qui est destiné à marquer une époque dans le plus grand club du monde. L'Arabie peut attendre. Sa ligue, avec tous les millions qu'elle veut investir, restera une alternative exotique, peut-être rentable pour des joueurs au crépuscule. Mais Vinicius est au sommet de sa carrière. Ce n'est pas le moment des aventures, c'est le moment de continuer à gagner, de continuer à accumuler les titres, de continuer à grandir et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le Santiago Bernabéu. Si le plan saoudien est de le séduire avant qu'il ne renouvelle, je regrette de les informer qu'ils arriveront trop tard. Car dans le cœur du madridisme, Vinicius a déjà signé son engagement.
Peut-être qu'il n'est pas encore sur le papier officiel, mais il est dans chaque applaudissement qu'il reçoit, dans chaque enfant qui porte son maillot, dans chaque sourire qu'il arrache quand il touche le ballon. Vinicius est à nous, et même s'il y a des tentations, je fais confiance qu'il le sait. Le club travaille. Oui, les bureaux sont en mouvement et moi, en tant que supporter, j'attends seulement une chose, que son renouvellement soit officialisé le plus tôt possible, que tout bruit soit laissé derrière, que nous puissions regarder vers l'avenir avec la certitude que notre numéro 7 continuera à faire l'histoire. Car Vinicius Junior n'est pas seulement un bon joueur, c'est un joueur spécial, différent, unique. Et si quelqu'un quelque part dans le monde ne l'a pas encore compris, qu'il regarde à nouveau ce but à Paris, cette célébration avec l'âme, cette étreinte avec les coéquipiers. Tout est là, là est le présent et l'avenir du Real Madrid, et avec lui, rien n'est impossible. Laisse ton opinion dans les commentaires et au Madrid et rien de plus. M.